18h sur TV Vendée, l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité du mardi 23 janvier. 450 bateaux de pêche à quai, la décision du Conseil d'État de fermer le golfe de Gascogne pour préserver les cétacés a pris effet ce lundi. Nous nous rendrons au port des Sables d'Olonne pour en voir les effets. Le secteur de la psychiatrie à la loupe, c'est notre dossier du jour. Nous irons en immersion au sein d'une des unités d'admission adulte de l'hôpital Georges Mazurel de La Roche-sur-Yon avant de faire le point sur la crise que connaît actuellement le secteur. Enfin, de la légèreté et surtout de la glisse en fin de journal avec des images du premier disco roller organisé au Poiré-sur-Vie. Très convivial, l'événement a pour objectif de financer des compétitions. La grogne prend de l'ampleur du côté des agriculteurs. S'associant aux actions nationales, la FDSEA et les jeunes agriculteurs de Vendée organisent des opérations péage ouvert. Ils étaient cet après-midi au péage de Boufféré et de Fontenay-le-Comte et seront ce mercredi à 11h au péage des Herbiers et de Saint-Hermine. Le début d'une opération qui pourra se prolonger et se répandre si le gouvernement ne réagit pas, précisent les agriculteurs dans leur communiqué. Des flottilles entières à l'arrêt au port de pêche. Il faudra s'habituer à cette image jusqu'au 20 février. Depuis hier, plusieurs dizaines de bateaux vendéens sont contraints de rester à quai pendant un mois. Des restrictions imposées par l'État dans le golfe de Gascogne pour limiter les captures accidentelles de dauphins. Notre journaliste Grégoire de Châtillon s'est rendu au port des Sables d'Olonne. Ce lundi, le centre de marée des Sables d'Olonne était encore en pleine activité grâce aux poissons pêchés ce week-end. Depuis aujourd'hui, c'est toute la filière de la pêche qui est bousculée. Beaucoup de pêcheurs vont cesser leur activité et cela impacte beaucoup de mareyeurs, de poissonniers et toute la filière en fait de la pêche. C'est des bateaux de plus de 8 mètres qui sont interdits de pêche, donc des grosses unités qui ramènent plus de poissons. Et nous, on travaille beaucoup sur des grosses quantités, donc après, voilà. Donc le poisson va devenir plus cher, les quantités seront moindres et tout le monde n'aura pas le droit de travailler et c'est ça le problème. Ils seront ici jusqu'au 20 février, 2 fois moins nombreux à travailler sur place. Le consommateur va vite s'en rendre compte en achetant son poisson. Par exemple ici, ce bar était autour de 8 € le kilo la semaine dernière. Son prix devrait tripler. De quoi inquiéter ce poissonnier. Petite pièce au fond des porte-monnaies. Hop. Alors la différence c'est qu'on va avoir beaucoup moins de poissons sur des espèces ciblées telles que le bar, la sole, le merlan, le merlu. Vous voyez comme aujourd'hui, y a plein de gens qui ne sont pas venus parce que pour eux dans leur tête c'est la fermeture de la pêche donc pas de poissons. Un peu plus loin, ce poissonnier lui est plus confiant et compte sur l'adaptation du consommateur. Ça nous fait 6,37 s'il vous plaît. Tous les produits, nous, on les achète directement à la criée. Déjà, on va pouvoir se positionner en fonction de combien ça va être déjà à ce moment-là. Si jamais le merlu il vient à doubler du prix, ils vont se rabattre sur autre chose. Sur ça, je m'en fais pas trop. Pour préserver les dauphins, 450 bateaux français, dont 60 en Vendée, habitués à pêcher dans le golfe de Gascogne, se retrouvent désormais à quai pendant un mois. Un coup dur pour la filière de la pêche. Ce mardi, Béatrice Bellamy rendait public son rapport relatif au monde du sport. La députée de la 2e circonscription de la Vendée à la présidente de la commission d'enquête parlementaire sur les fédérations sportives créée le 20 juillet 2023. Ce rapport est articulé autour de 3 axes. Les violences physiques, sexuelles ou psychologiques, les discriminations sexuelles et raciales et les problématiques liées à la gouvernance financière. Il comporte 250 pages, résultat de 6 mois d'enquête et plus de 200 auditions. Un entretien complet avec la députée est à découvrir dans quelques jours sur TV Vendée. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière qui a débuté le 17 octobre 2023 et devait se terminer le 31 janvier est prolongée, jusqu'au 29 février. Décision prise par l'Agence régionale des Pays de la Loire en raison de la circulation active du virus. Pour rappel, la vaccination antigrippale est recommandée aux personnes de plus de 65 ans ou obèses, aux femmes enceintes, entourage de personnes immunodéprimées et professionnels de santé. On continue de parler santé avec notre dossier du jour, la psychiatrie. Alors que le secteur connaît une crise sans précédent, on va déconstruire des préjugés aujourd'hui avec une immersion au sein de l'hôpital psychiatrique Georges Mazurel de La Roche-sur-Yon. Notre journaliste Alix Lanos a pu pénétrer dans l'une des unités d'admission de patients adultes, une unité de 30 places où se fait l'accueil des personnes en crise. Reportage. Dans le salon de cette unité d'admission pour adultes, l'ambiance est calme.
Certains patients lisent, d'autres pratiquent des activités manuelles. Ici, chacun peut circuler librement. On est loin des clichés que même certains étudiants infirmiers peuvent avoir. Et on leur demande souvent, mais pour vous, c'est quoi la psychiatrie? Quelle image vous en avez? Et c'est vrai qu'ils pensent la violence, ils pensent l'enfermement, enfin voilà. Et en fait, ce qu'on remarque, et ce qui remarque aussi la réflexion qu'ils nous font, c'est qu'en effet, c'est calme. Parce que c'est un lieu où souvent les gens sont en pression sur plein de choses et ils arrivent justement à l'hôpital pour trouver un apaisement. Il peut y avoir à la marge des situations de tension, mais la plupart du temps, l'unité, elle est comme ça, elle est très calme en fait. Des préjugés comme cela, Erwan en avait aussi avant d'être hospitalisé pendant 4 mois. L'hôpital, c'était pour les fous d'une manière générale. Les gens ils regardent la télé et quand ils écoutent les faits divers et tout de suite on dit soit c'est un terroriste, soit c'est quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques, donc forcément ça fait peur. Je me suis longtemps caché, mais aujourd'hui j'en parle et je l'assume davantage que je l'assumais. Et au contraire, je trouve qu'en parler, ça libère une parole et ça déstigmatise le handicap en général, ce qui est plus que nécessaire aujourd'hui. Bipolarité, schizophrénie, addiction, troubles du comportement alimentaire, les maladies psychiques sont diverses, complexes, chroniques ou permanentes. Et depuis quelques années, les syndromes dépressifs sont de plus en plus présents chez les patients. Majoritairement, là actuellement, c'est plus des gens qui viennent pour des idées suicidaires. C'est plein de gens qui sont insérés professionnellement, qui ont leur vie de famille et qui à un moment donné, on voit qu'il y a plein de choses qui deviennent de plus en plus difficiles. Le monde du travail, problèmes financiers, problèmes familiaux, ça se surajoute au point où tout d'un coup, ils ne trouvent plus d'issue. L'hospitalisation vient à ce moment-là pour justement essayer de prendre du recul par rapport à tout ça. Une hospitalisation qui peut aller de quelques jours à quelques mois. Si le sujet est heureusement de moins en moins tabou, les patients se sentent encore beaucoup trop souvent stigmatisés. Pourtant, on estime qu'une personne sur 5 a été ou sera confrontée à un trouble psychique. Alix Lanos, vous êtes à l'origine de ce reportage. On ne peut pas parler psychiatrie sans parler des problèmes que connaît actuellement le secteur. Oui, et en effet, la principale difficulté, c'est de mettre en adéquation le nombre de soignants avec le nombre de patients qui ne fait qu'augmenter. Il n'y a pas assez de soignants. La conséquence directe, c'est qu'ils ont le sentiment de mal faire leur travail. Il y a une vraie perte de sens au quotidien et certains choisissent même de quitter la profession. Alors en octobre dernier, face à ce constat, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire a débloqué un fonds d'urgence d'1 700 000 € pour le PSM Georges Mazurel. La direction a choisi de créer des postes, notamment des postes infirmiers. Le problème, c'est que la plupart de ces postes ne sont pas pourvus parce qu'il y a une vraie crise d'attractivité dans le secteur. On a ouvert sur les unités d'admission, dont cette unité, en tout 23 postes infirmiers. À ce jour, on a pu en recruter un quart. Aujourd'hui, il n'y a pas encore suffisamment de soignants pour accompagner l'ensemble des patients et des résidents. Alors, ça reste un challenge, recruter, mais alors avant de recruter, je dirais, c'est garder nos professionnels, fidéliser. Et ça fait aussi partie des priorités à travailler pour relever ce niveau d'encadrement au sein de l'établissement. Du côté de la CGT, qui a d'ailleurs pu s'entretenir avec la sénatrice Annick Billon ce lundi sur ces sujets, eh bien on salue plutôt l'écoute de la nouvelle direction, avec qui il partage le constat sur les difficultés. La CGT a fait des propositions de formation, une formation massive de tout le personnel, des formations pour redonner du sens et fidéliser les soignants, mais maintenant il faut que les moyens suivent. Pour permettre à la majorité des soignants de pouvoir s'impliquer dans une formation, il faut pouvoir les libérer, il faut donc avoir des agents, il faut donc être attractif. Donc quand on tire cette ficelle-là, on voit bien que derrière, il y a pas mal de choses. On attend très clairement un soutien massif de l'ARS pour nous aider à mettre en place ce projet de formation, c'est essentiel. Il n'y aura rien de possible si on ne résout pas ce problème de fidélisation et d'attractivité. Et les problèmes de la psychiatrie, ça ne concerne pas seulement les professionnels de santé et les patients, c'est un vrai problème citoyen, un problème de société. Et les patients, ce n'est pas que les autres, on peut tous un jour être concernés.
Merci beaucoup Alix Lanos. Ce dossier, bien entendu, à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. On referme ce journal avec un sujet un peu plus léger. La première édition du Disco Roller a eu lieu ce samedi soir au Poiré-sur-Vie, sur la piste Montparrière. Le public était attendu pour glisser au son de musique rétro. 160 personnes ont fait le déplacement. Ce premier événement, organisé par le Poiré Roller, permettra de financer de futures compétitions. Ça a été pas mal mis en avant avec les émissions, enfin les dessins animés un peu comme Soy Luna. Après, il y a eu pas mal de pubs, de clips où ils mettent en avant des patineurs et c'est vrai que ça revient pas mal à la mode. Nous, on a besoin de bénéfices pour après partir en compétition avec le groupe Show et avec aussi les futurs patineurs qui vont commencer le solo l'année prochaine. Moi, je fais du patinage de groupe. On va monter un numéro à 10, à 20 et on va le présenter en compétition avec un côté artistique, un côté technique, toute une chorégraphie et c'est ça que j'aime bien en fait. Il y a vraiment le côté technique et le côté artistique. Un événement très sympathique, nous aura dit notre journaliste Julie Morini sur place. Allez, on jette un petit coup d'œil à la météo avant de refermer cette édition. En marge des dépressions balayant l'Europe du Nord, des perturbations atténuées s'échouent sur notre pays. En conséquence, les nuages dominent et lâchent, décrachant ça et là. Le vent de sud-ouest atteindra, vous le voyez, jusqu'à 35 km/h en rafale. La douceur sera toujours avec nous. Il fera pas moins de 10 à 11 degrés, voire même 12 degrés sur les côtes. Un temps, vous le voyez, qui restera donc plutôt doux et agréable, même si on passera à côté un petit peu de pluie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité, comme toujours, dans votre matinale demain matin de 7h à 9h. François Pérez sera aux commandes. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 12h30 pour votre flash de la mi-journée. Belle soirée sur TV Vendée.